sommes samedi, donc aujourd'hui ça va être axé un peu plus sur le combat, mais toujours sur le thème de nos combattants et combattantes de l'UFC. Aujourd'hui, moi j'ai choisi de vous parler de Mackenzie Dern. Alors c'est une américaine qui a commencé le jiu-jitsu brésilien à 3 ans. Elle a été dans les compétitions adultes dès l'âge de 14 ans. Elle a gagné tous les titres de champion du monde de toutes ces catégories pour arriver jusqu'à ses 18 ans. Elle a plus de 30 titres en jiu-jitsu brésilien et en grappling. Elle a gagné plusieurs fois le championnat d'Europe qui se passe au Portugal, plusieurs fois la DCC, la plus grosse compétition de grappling. Donc aujourd'hui, on va surtout parler de ce grip. Ce grip, on en a déjà parlé lors d'une vidéo quand on travaillait avec les kimonos. Donc là, on va utiliser un petit peu d'autres exercices. Alors, vous pouvez avoir des élastiques, mais vous verrez qu'on peut le faire avec plein d'autres choses. Si vous avez la chance d'avoir un petit kettlebell ou un petit poids, mais on verra qu'on peut le faire avec les outils que l'on a à la maison, comme une bouteille de lessive dont j'essaie de cacher la marque, même si elle apparaît de l'autre côté, et des choses que l'on peut fabriquer à la maison. Le grip est très important puisque que l'on soit en clinch, donc le fait de tenir pour les coups de genoux ou pour les amener au sol, donc c'est vraiment cette préhension qui va être très importante. Donc bien sûr, il y a la force des muscles des doigts, mais on va surtout travailler des muscles que l'on ne travaille pas très souvent, qui sont les muscles de l'avant-bras. Alors vous voyez, quand on fait ceci, on voit les muscles travailler. Bien évidemment, il faudra vous échauffer à minima les poignets pour éviter tout accident, mais je vous fais confiance. Les premiers exercices que l'on peut faire, alors c'est celui-là, vous prenez, donc moi j'ai la chance d'avoir un petit poids, mais vous pouvez prendre une bouteille, vous pouvez le faire assis, debout, peu importe. Un bout de bois, ça marche très bien, un bout de manche à balai, un bout de PVC comme moi ici, un petit bout de corde, alors vous voyez, c'est de la récup, hein, c'est une corde à sauter d'enfant. Et l'idée, ça va être de travailler comme ceci. Je me mets droit, je remonte au maximum, et à partir de là, maintenant, je visse comme une mobilette. J'essaie de garder mes bras droits, et vous voyez, c'est ce mouvement de vrille qui va être très intéressant, puisque quand on vient attraper un grip, on vient verrouiller son grip, et c'est ces muscles-là qui travaillent. Donc, je monte, je descends, toujours mes bras tendus. L'objectif, c'est de bien dérouler. Donc, au fur et à mesure que vous serez de plus en plus à l'aise avec cet exercice, vous pourrez mettre de plus en plus gros et surtout de plus en plus haut. Là, je pars d'ici, je descends, je monte. Je monte sur le côté pour voir un peu ce que ça fait. Donc, je suis ici, je me mets en position de base, quelque chose qui est très intéressant puisque ça nous fait travailler la base. Et je remonte, et je remonte, et je remonte. Vous verrez, il ne suffit pas de le faire très longtemps pour que ça brûle. Et je suis ici et je descends. Voilà, donc ça c'est un des exercices que vous pouvez faire très régulièrement, puisque cela vous servira en grappling aussi. Alors vous allez me dire, oui, mais on n'a pas toujours les vêtements. Non, parce qu'ici, le fait de venir prendre le grip derrière la nuque, venir attraper, les grips, on les utilise tout le temps. Un autre exercice que l'on peut utiliser, vous prenez un poids, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. L'idée, c'est de toujours penser à mettre ses doigts ici, d'éviter de mettre ses doigts comme on prend un haltère. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on grippe comme ça. Vous vous posez, vous voyez, assis, ça marche très bien. Pas la peine de prendre trop lourd pour éviter de vous blesser. Regardez, je laisse baisser mon poignet et je le remonte. Je le descends et je le remonte. Je le descends et je le remonte. Et vous voyez, c'est mon muscle ici qui va travailler. Là. Hop. Donc il n'y a pas de nombre particulier, c'est en fonction. Vous pouvez commencer par des séries de 5 au début, le temps que les muscles se fassent bien, et au fur et à mesure, on augmente. Inutile de prendre des charges trop lourdes, car vous risquez de vous blesser au niveau du poignet, et ça n'aurait qu'un effet néfaste. Donc je travaille comme ça. Alors je peux alterner, hein. Je peux me faire une série complète, mais on en parlera à la fin de la vidéo. Vous voyez, je passe ici. Toujours avec mon poids ou avec ma bouteille, un exercice qui est assez intéressant, c'est de venir ici. Alors, je me mets contre pour éviter que mon poids tombe. Et en fait, il n'y a que mes doigts qui vont travailler. Ici, hop, et je monte. Vous voyez, c'est mes doigts qui viennent travailler. Mon poignet ne vient pas travailler. Là, mes doigts travaillent, hop. Je laisse au bout et je ramène mes doigts.
D'accord. De l'autre côté, je suis ici. Et là, c'est mes doigts qui viennent travailler. Hop. Hop. Voilà, donc c'est vraiment la fermeture. Pour ceux qui ont, alors je sais pas, peut-être que les plus anciens se rappelleront les poignées de force. Vous savez, c'est un bout de ferraille qui est enroulé, serré. Et on vient serrer, ça marche très bien aussi. Hein, vous voyez, ça fait travailler ici. Un autre exercice, alors c'est mieux de le faire avec un kettlebell, mais je vais vous montrer. Je suis ici, je prends mon poids. Et là, mon poids, je le mets sous ma main. Et là, je vais venir le ramener. Simplement ce mouvement-là. Je reprends mon poids et je viens le basculer de l'autre côté. Vous voyez, ce travail-là va me faire travailler ma préhension. Donc avec un poids, bah là, on peut prendre un peu plus lourd parce que c'est un peu plus facile. Si vous prenez des poids plus légers, vous pouvez travailler la résistance plutôt que la puissance. Donc tout dépend de votre choix. Je peux prendre un poids très léger et là par contre je vais travailler mon cardio et je vais le faire pendant 5 minutes. Si je prends un poids beaucoup plus lourd ou un kettlebell, alors vous allez voir le kettlebell, le principe est exactement le même. Je suis ici, mon kettlebell est sur le bas et je vais ramener ici mon kettlebell. Je change mon poids, kettlebell. Vous voyez, hop. Donc là je peux prendre des kettlebells beaucoup plus lourds si j'ai la chance d'en avoir. Vous pouvez aller sur les tutos, hein, avec un sac de ciment, et on peut fabriquer des kettlebells très facilement. Bon, le confinement continue à durer, donc il va falloir commencer à investir. Mais c'est pas parce qu'on est à la maison que l'on ne peut pas travailler. Donc vous voyez ici, là, c'est vraiment ma poigne. Alors si vous regardez sur certaines vidéos, c'est un exercice que font beaucoup les gens qui font des bras de fer. Donc vous voyez, soit le kettlebell, alors on peut travailler aussi dans ce sens-là. Là, on a le sens où on ramène. Et une fois que j'ai fait là, je travaille dans l'autre sens, dans celui d'ouvrir ma main. Hop. Hop. Bien évidemment, avec le kettlebell, je peux travailler aussi de cette manière-là. Je suis ici, et là, je viens travailler, comme avec mon poids, ma préhension. Un exercice qui est assez intéressant, alors je vais vous le faire avec les trois, je vais me mettre comme ceci. L'idée, ça va être de tenir avec ma main ici serrée pour que le kettlebell, jusqu'à que le kettlebell lâche. D'accord? Donc je suis ici, je serre très fort, je bloque. Et là, c'est tous mes muscles des avant-bras qui vont travailler. Et j'essaie de tenir le plus longtemps. Alors je peux me mettre des défis, me dire, ben, là je vais faire 1 minute. Je change de bras, aujourd'hui là c'est 1 minute. Alors vous verrez, vous allez avoir un bras qui est plus faible que l'autre, c'est normal. Je suis droitier, ma main droite est plus forte. Et ça va permettre aussi de compenser, d'avoir autant de force dans les deux mains. Je peux le faire aussi avec un poids. Je suis ici et le but du jeu, ça va être de tenir. Alors, j'essaie de tenir le poids, vous voyez, comme ceci là. Et je le serre et j'essaie de tenir le plus longtemps possible, tout en serrant. Donc le poids est plus léger ici que le kettlebell. L'appréhension est différente puisque le poids est loin. Et j'essaie de tenir le plus longtemps. Ce qu'il ne faut pas, c'est essayer de tricher en cassant son poignet. D'accord? Là, c'est plus facile. J'essaie vraiment d'aligner mon poignet et le poids. Et je tiens le plus longtemps possible, toujours en serrant. Voilà, ça me met des contraintes un peu différentes. Alors vous allez me dire, mais j'ai pas tout ça. Mais en fait, on peut faire exactement la même chose. Donc ici, je viens tenir ma bouteille. Alors elle n'est pas très lourde, hein, elle fait que 2 litres. Mais je peux prendre n'importe quelle. Et là, vous voyez, mon bras travaille exactement de la même façon. Donc il suffit de prendre des bouteilles plus lourdes. Là, l'idée, c'est vraiment de travailler cette préhension. Alors, c'est pas mal d'utiliser des objets de tous les jours. Pour une raison très simple, c'est que c'est pas ergonomique. Donc ça m'oblige à travailler un peu différemment. Je le fais de l'autre côté pour vous montrer. Donc là, voilà, je tiens quelque chose qui n'est pas... et je sens bien ici, là, mes muscles qui sont sur le dessus de mon avant-bras travailler. Je peux essayer de travailler aussi, et ça marche très bien, de venir ici travailler en extension. Alors comme dit Véronique, hein, évitez les bouteilles de soda.
Alors, moi j'ai pris, c'est de l'adoucissant je crois. Donc ici je travaille et là vous voyez c'est mon bras reste et c'est mon poignet qui va travailler. Là ici ça fonctionne aussi très bien. Hop, attention, faut pas me faire mal. Je suis ici, je prends ma bouteille et je viens la ramener. Je change de main et je viens ramener ma bouteille. Vous voyez, on peut sans investir travailler ses fondamentaux du grip. Là je suis ici, hop. Là vous allez voir, hein, ça paye pas de mine, mais si on le fait régulièrement, on va vous progresser. Donc bien sûr hein, dans l'autre sens. Là c'est là que vous allez voir que c'est un peu plus difficile. Donc très vite hein, ça brûle. Alors vous vous laissez quand même du temps de récupération, hein, à pas faire tous les jours bien évidemment. Je peux reprendre aussi hop, mon bâton là, que j'ai fabriqué avec ma bouteille. Et en fait je mets ça au bout, hop hop hop. J'enroule. Alors l'avantage d'avoir un point mobile contrairement à ça, c'est que le fait d'avoir quelque chose qui bouge ici amène une contrainte supplémentaire. Et là je vais essayer de tenir au maximum. Donc ici j'ai une toute petite prise et le fait que ça bouge, c'est plus compliqué. Donc ça fait un peu pêcheur à la ligne, mais c'est très efficace. Alors ça ne demande pas beaucoup d'espace pour travailler. Je vais même dire que vous pouvez faire ça au travail. Alors bon, faites attention quand même de ne pas vous faire, vous voyez, ça fait une incertitude. Et si vous voulez vraiment travailler, bah, en fait vous faites bouger encore plus le poids et vous avez encore plus cette contrainte au niveau du grip. Et après vous pouvez changer, venir ici travailler avec le pouce à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà, l'idée c'est vraiment toujours d'essayer de garder ce poignet le plus droit possible et de venir, vous pouvez travailler ici, là, dans tous les sens. Vous pouvez ici venir travailler en rotation et bien évidemment vous pouvez travailler en rotation dans l'autre sens. Donc le fait d'avoir cette contrainte est vraiment très très intéressant. Partez sur d'abord du statique. C'est ce qu'il y a mieux. Et si vous avez la chance d'avoir, alors il vous a invité en fonction de vos moyens bien sûr d'investir, alors ça coûte vraiment pas cher des élastiques comme ça là. Vous en avez dans les grandes enseignes de vente à domicile, c'est ça, de vente à domicile, ces choses là, il y a plein de promos, c'est vraiment quelque chose de très utile. Et là on va travailler exactement de la même façon, alors vous voyez, hein, pas besoin. Là, je vais l'entourer autour de mon pied pour être tranquille. Là, ça ne bouge pas. C'est l'avantage de ces matériaux qui sont un peu collants. Et là, je vais travailler exactement de la même façon. C'est que je vais venir ici, là, et je vais tirer. Donc, mon grip est là. Donc, je peux travailler mon grip dans ce sens-là. Donc là, c'est mon bras qui va travailler. Ça fait travailler aussi le biceps et les épaules. Et là, je vais venir prendre mon grip et tenir. Là, je prends ici mon grip. Et là, je le bloque. Je le tiens. Je peux le tenir dans ce sens-là, je peux le tenir dans ce sens-là. Encore une fois, ce qui va être très important, c'est de solliciter ce grip dans tous les sens. On a souvent tendance à prendre le grip comme ceci, ce qu'on voit hein, dans le cadre du jiu-jitsu brésilien. Je viens venir faire le collard, hein, c'est-à-dire prendre le col et venir tirer. Mais en fait, on va s'apercevoir que il est très intéressant de venir tirer dans tous les sens, surtout dans le grappling, où je vais peut-être venir ici gripper plus vers l'extérieur, plutôt que de rentrer vers l'intérieur. Pareil, ici je vais tenir ici, mais je peux venir aussi tenir mon grip sur les bras ou sur les jambes dans ce sens-là. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est de vraiment travailler ce grip ici, là, dans tous les sens. Et rappelez-vous des exercices que l'on avait fait. Alors on l'avait fait avec les kimonos, hein, ça marche toujours. Alors kimono ou veste, hein, bien sûr. Donc ici, je travaille, je croise pour éviter... et là, en fait, hop, je me fais un petit nœud pour éviter d'être embêté. Et là, en fait, je viens travailler mon grip. Toujours pareil, en essayant de changer. Vous voyez, je me donne des contraintes. Et là, à chaque fois, je serre. Alors, plus mon élastique va être tendu, dur, plus ça va être pour moi compliqué si je veux le garder. Donc, je travaille par exemple ici. Je garde mon grip fort. Ici, je le gratte. Et vous voyez, regardez, je viens travailler toujours en essayant de trouver des angles un peu tordus.
Voilà, plus vous aurez des trucs un peu originaux, et c'est comme ça que vous surprendrez vos adversaires. D'accord. Bien évidemment, je ne vous remontre pas, vous referez le lien avec la séance qu'on avait fait sur le grip. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir du matériel pour travailler. Le grip, c'est hyper important, ça vous permet de renforcer entre autres votre avant-bras, ce qui vous permettra aussi de travailler, mais on y reviendra, on fera un lien avec l'histoire des frappes. Donc voilà, écoutez, ça marche pour Mackenzie Dern et pour bien d'autres combattants de l'UFC, donc il n'y a plus qu'à le faire. Voilà, on verra que l'on peut travailler aussi lors d'une prochaine vidéo, je pense la semaine prochaine. On partira de ça et on verra qu'on peut travailler non pas que l'avant-bras, mais on pourra travailler l'épaule, le biceps et le dos. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on en termine de cette super semaine de combattants de l'UFC. Et bien, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.